amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne Spitro Racine, la chaîne qui parle de mécanique. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, clique sur la petite clochette et tu auras toutes les notifications des futures vidéos. Alors aujourd'hui, les amis, nous allons voir ensemble tout le matériel qu'il va vous falloir afin de pouvoir transformer votre booster en Spitro. Alors pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui passent sur la chaîne comme ça par hasard, la transformation d'un booster en Spitro, en fait, c'est simplement le fait de greffer au booster un moteur de nitro, soit un moteur Minarelli horizontal. Donc le Minarelli, le moteur qu'il y a sur le booster, c'est un Minarelli vertical, soit avec ici le piston et le cylindre en haut, et sur le nitro, nous avons un Minarelli horizontal avec le piston et cylindre en version horizontale, et en plus, c'est un moteur liquide. Donc il y a pas mal d'avantages à le monter sur un booster, puisque déjà on est sur un moteur liquide, donc comme vous savez, le moteur liquide a quand même beaucoup plus d'avantages qu'un moteur à air. Et on va voir dans cette vidéo l'ensemble des éléments qu'il va falloir acheter, ou comment les acheter, enfin bref, comment faire pour pouvoir créer son Spitro. Allez, on y va tout de suite après le jingle. Alors on croit souvent que créer un Spitro, c'est-à-dire lui greffer un moteur de nitro, donc sur son booster, c'est une tâche compliquée. Je vais démystifier tout ça, parce que franchement, c'est pas si compliqué que ça, d'autant plus qu'aujourd'hui les fabricants nous proposent différents accessoires qui vont permettre de pouvoir fixer son Minarelli horizontal sur son booster grâce à des pattes qui sont déjà fabriquées en atelier, qui sont déjà fabriquées en usine. Donc ça vous évite déjà de fabriquer votre propre patte et de jouer de la soudure, parce qu'on n'est pas tous experts en soudure. Et surtout, ça vous donne des pattes de fixation qui ont été testées et qui sont très solides et qui vont être périns sur votre scooter. Donc, aujourd'hui, nous allons voir tout le matériel que vous allez devoir acheter pour pouvoir monter votre Spitro. Alors, après, la question se pose, est-ce que j'achète un nitro directement fait et je récupère l'ensemble des pièces que je vais avoir besoin pour le monter sur mon booster, ou est-ce que j'achète les pièces une à une afin de pouvoir constituer l'intégralité de mon Spitro? Eh bien, nous allons voir ça dans la vidéo afin d'essayer de comprendre quel est le plus avantageux pour vous. Alors, pour faire son Spitro, comme je vous l'ai dit, il va falloir vous équiper. Donc pour ça, il va falloir bien évidemment un moteur de nitro. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais l'acheter, je l'achète directement sur internet en occasion, ou est-ce que j'achète un scooter déjà fait? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Donc, il s'avère qu'il va falloir quand même pas mal de pièces. Je vais les lister tout de suite comme ça et on reviendra plus en détail. Donc, dans un premier temps, bien sûr, le moteur du nitro. Ensuite, il vous faudra la patte Easy Boost. Donc, soit vous êtes très bricoleur, vous pouvez fabriquer votre patte et vous pouvez faire les petites soudures, etc. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez partir sur la fabrication d'une patte. Ensuite, si vous n'êtes pas bricoleur, moi, franchement, je vous conseille clairement la patte Easy Boost. Elle coûte selon les sites, 99 et 129 €. Et franchement, c'est déjà fait, ça arrive, vous la montez, vous la mettez sur le scooter et le moteur du nitro vient directement se fixer dessus et basta, on n'en parle plus, c'est pas plus compliqué que ça. La patte Easy Boost, c'est quelque chose de vraiment, vraiment sympa. On va aller voir sur le scooter ce que donne une patte Easy Boost une fois montée. Donc là, on peut voir la fixation de la patte Easy Boost. Donc là, c'est le moteur qui est directement relié à cette patte-là. Et donc la patte est fixée sur le cadre du booster. Donc je m'avance et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt propre, donc il n'y a pas de soudure, c'est un élément qui est fixé avec des boulons. Voilà, et donc là pour l'autre côté. Alors vous avez votre moteur du nitro, vous avez votre patte Easy Boost, maintenant il vous faut une pompe à eau. Donc là c'est toujours la même chose, soit vous achetez à la pièce, donc vous allez acheter une pompe à eau, vous avez plusieurs choix, soit la pompe à eau d'origine du moteur nitro, donc qui vient se greffer sur l'allumage. Et donc là, c'est l'allumage avec sa rotation qui va faire en sorte que l'eau circule dans le circuit de refroidissement. Soit vous avez la pompe à eau électrique de type, par exemple, la pompe à eau Bosch. Et donc là, elle vient se mettre sur la batterie et vous avez un interrupteur pour l'allumer et l'éteindre. Ça, après, c'est votre choix. Donc, bien sûr, il faut acheter cette pompe à eau. Donc moi, j'ai opté pour la pompe à eau. Donc c'est une pompe à eau de type Bosch.
elle fonctionne très bien et ça m'évite d'être branché sur l'allumage et donc de réduire les performances de l'allumage. Donc là, comme tu peux le voir, voilà, elle est reliée directement au moteur. Ensuite, l'autre chose qu'il faut acheter, c'est les jantes, donc jante arrière, jante avant, de nitro, et bien évidemment la fourche de nitro complète. Donc, selon les modèles et les années qu'il y a sur le marché, les fourches ne sont pas toutes identiques. Donc, il faut bien se référer à sa fourche d'origine booster, de vérifier de prendre l'ensemble des mesures et de vérifier quelle fourche de nitro sera compatible avec votre fourche, avec votre booster. Une fois que vous êtes équipé, donc vous avez votre fourche et vos jantes, il faut encore avoir l'intégralité du système de freinage. Donc système de freinage nitro, parce que là cette fois-ci on a un disque à l'arrière et un disque à l'avant, et donc il vous faudra avoir les 2 mètres cylindres afin de pouvoir faire l'intégralité de la connexion du freinage. Donc les choses auxquelles il faut penser, ce sont les mètres cylindres, hein, donc on en trouve un peu partout sur internet à des prix assez convenables. Bien sûr les jantes de nitro, la fourche de nitro, pensez donc au freinage. L'autre élément essentiel dans lequel vous allez devoir investir, c'est un radiateur et l'ensemble de ses durites. Donc vous pouvez prendre un radiateur, vous n'êtes pas obligé de prendre le radiateur nitro, vous pouvez prendre n'importe quel radiateur, à condition qu'il soit d'un petit volume, parce que là il va falloir trouver une place sur le scooter, on va voir ensemble où on peut le caler, et vous allez voir qu'il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire avec le radiateur, comme par exemple lui mettre un ventilateur s'il est dans un endroit non ventilé. Tout est possible, donc on peut le mettre dans un endroit non ventilé, à condition bien sûr que vous créez la ventilation. Donc moi j'ai opté pour un radiateur au niveau du passage de jambes. Donc voilà, vous avez les tuyaux qui passent directement dans le plancher. Donc au niveau de la patte, c'est simplement une barre de métal qui est reliée au cadre à l'arrière. Il est vraiment très bien fixé, il ne bouge pas. Au niveau esthétique, c'est pas top. Donc voilà l'arrière. Comme vous pouvez le voir, il y a un grillage. Donc l'intégralité du carénage a été découpée. J'ai mis le grillage en protection. Et donc c'est ce qui permet de ventiler correctement le radiateur lorsque je roule. Vous pouvez également opter, je vous remontre, voilà l'arrière. On le voit mal, mais c'est complètement percé. Vous pouvez opter aussi pour mettre voilà, ici. Vous pouvez le mettre ici, le radiateur. Et comme on est dans un lieu confiné, il faut mettre un ventilateur. Autre emplacement possible, certaines personnes fixent le radiateur directement ici. Donc moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur des projections de pierre et de l'abîmer. Donc j'ai pas opté pour cette option. Il y a une autre option, certaines personnes le fixent aussi en dessous là. Donc je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas si la ventilation est bonne. Donc je n'ai pas aussi opté pour cette solution. Donc comme tu as pu le voir, voilà, j'ai opté pour la solution ici, mais elle n'est pas formidable parce qu'au niveau esthétique, ça gâche un petit peu le projet. Et d'autres personnes qui suppriment eux l'éclairage avant, donc le mettent ici dans la face avant, bien sûr en perçant l'intégralité des optiques afin d'avoir une ventilation parfaite. Et enfin, la dernière chose que vous allez devoir posséder, c'est une pipe d'admission. Donc là, on va opter pour une pipe d'admission 360 parce qu'elle permet de mettre le carburateur dans le sens que l'on veut. Et cette pipe est très importante parce qu'avec la patte que vous allez créer, vous allez voir que le carburateur ne va pas pouvoir se mettre dans n'importe quelle position. Donc, la plupart des possesseurs de Spytro ont opté pour la pipe 360, pipe d'admission. Donc, il est important de l'avoir en tête, qu'il va falloir également changer la pipe et ne pas garder celle d'origine. Donc comme tu peux le voir, moi j'ai opté pour la pipe d'admission de chez Malossi 360. Donc voilà, ça permet de mettre le carburateur dans le sens qu'on veut. C'est important parce que comme tu peux voir en arrière, voilà ici, tu as la barre de fixation Easy Boost qui gêne le passage du carbu. Ne pas oublier également le robinet d'essence, primordial parce que vu l'orientation du carbu, ça évite de noyer le moteur. Voilà, donc on a fait la liste de toutes les choses qu'il faut acheter. Donc on va récapituler. Il vous faudra un moteur nitro, la patte Easy Boost ou la création de votre propre patte si vous savez bien évidemment faire de la soudure. Il va falloir acheter une pompe à eau ou voir si la pompe à eau d'origine peut vous aller, peut faire le job par rapport à ce que vous désirez. Ensuite, il va vous falloir la fourche nitro, les 2 jantes, l'intégralité du système de freinage,
c'est-à-dire les 2 mètres cylindres, les poignées de frein, les 2 disques, les étriers de disques, l'intégralité, vraiment l'intégralité du freinage. Il va vous falloir une pipe 360, également un radiateur et l'intégralité des durites pour relier ce radiateur à votre moteur. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça vaut plus le coup de créer son Spitro à la pièce, c'est-à-dire que j'ai déjà mon booster, je veux créer mon Spitro et je vais acheter l'intégralité des pièces, donc mon moteur d'un côté, mes durites de l'autre, mon radiateur, enfin, etc. Parce qu'il est rare de trouver sur internet le moteur complet, c'est-à-dire avec le système de refroidissement, etc. Souvent on trouve le bloc moteur et il manque la moitié des pièces, la plupart du temps il n'y a même pas le carburateur. Donc qu'est-ce qui est le plus économique? Soit j'achète le bloc moteur et ensuite l'intégralité des pièces que je vais avoir besoin pour créer mon Spitro, ou je déniche un petit nitro qui de carénage ne vaut pas grand chose, mais que le moteur est fonctionnel et tout le périphérique existe. C'est-à-dire l'intégralité des pièces que nous avons citées juste avant. Donc quel est le plus économique? Clairement, pour moi, après c'est que mon point de vue, mais d'après moi, acheter un nitro complet pour moi est bien plus économique que l'achat de l'intégralité des pièces. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Si vous faites la liste de l'intégralité des pièces, vous n'allez pas avoir un budget, enfin ça ne va pas monter sur un budget trop excessif. Ça dépend des sites. Par contre, acheter un nitro, vous savez où vous allez et vous savez ce que vous allez avoir. Et l'importance d'acheter un nitro déjà monté, attention, on prend un nitro qui fonctionne, hein. Donc pas besoin d'avoir une fusée, après vous ferez ce que vous voulez au niveau moteur, mais ce qui est bien d'avoir un nitro fonctionnel. Après au niveau carénage, on s'en fiche, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir toucher un scooter à prix réduit. Donc là, l'avantage d'acheter ce genre de scooter, c'est que vous allez avoir beaucoup de pièces. Vous allez même avoir des pièces que vous n'avez pas besoin tout de suite, mais peut-être qu'elles vous seront utiles par la suite. Vous allez avoir déjà le radiateur, vous allez avoir l'ensemble des durites, et tout ça est déjà fonctionnel. Donc vous aurez juste à démonter l'intégralité du nitro que vous avez acheté et à le mettre sur votre booster. Bien évidemment, vous devrez acheter la patte Easy Boost à part de l'ensemble du scooter. Alors certes, créer un Spitro, ça a un certain budget. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais voilà, ceux qui regardent la chaîne actuellement, ceux qui regardent cet épisode de la chaîne, c'est qu'ils sont intéressés au Spitro, c'est qu'ils veulent monter un Spitro et donc vous connaissez les avantages de ce type de configuration. D'accord ? On sait aussi que le moteur nitro, c'est celui qui va pouvoir développer le plus de chevaux, car aujourd'hui, les fabricants développent des moteurs extrêmement puissants pour ce type de bloc moteur. Donc c'est pour ça qu'on est tous intéressés par la création d'un Spitro. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. Donc comme tu as pu le constater tout au cours de la vidéo, monter un Spitro, c'est pas très compliqué. Alors on pense que c'est assez dur parce que justement on met le moteur d'un autre scooter sur le booster. Mais en fait aujourd'hui, grâce à la patte Easy Boost, avant c'était plus compliqué quand on n'avait pas ce genre de patte parce que voilà, il fallait maîtriser la soudure, il fallait faire des choses propres parce que si vous imaginez si la patte elle casse en cours de route, votre moteur dégage, voilà, ça peut être dangereux. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se vendent, c'est plus très compliqué. Après, je te cache pas que bien sûr qu'il va falloir réadapter différentes choses, comme par exemple un peu d'électricité. Il faut faire un petit peu d'électricité sur le scooter. Mais tout ça, ça reste très compliqué. Vous passez sur un faisceau simplifié et voilà, et tout roule. Après, voilà. Donc, sur tout ce que j'ai raconté, c'est sûr que c'est à vous de choisir sur la chose que vous allez acheter, soit vous allez acheter l'ensemble des pièces, l'intégralité des pièces à côté, soit le nitro. Après, ça, c'est chacun son point de vue. Je veux bien que tu me donnes ton point de vue dans les commentaires et que tu me dises ce que toi, tu préfères, si tu achètes un scooter déjà monté et que tu n'as plus qu'à transférer le moteur, ou si tu préfères acheter l'intégralité des pièces à part, afin de pouvoir peut-être mieux maîtriser ton budget, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir tes commentaires. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt les amis.